Ça m'a Ouais. juste fait trop rire. Lounès, il a dit c'est trop carré, c'est trop droit. J'ai pensé à la vidéo du gars avec les jeans. Heureusement, j'ai pas pensé à ça parce que j'aurais. Il- Oh merde. il Oh, a la dit, j'aurais coupe crié. régulard. il a dit c'est tout droit, tout carré, tout bien. J'ai dit ah ouais, des coupes régulars comme ça là. Ah, je suis mort. Top line, top line, Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Line. Aujourd'hui, format plus tranquille que d'habitude, pas d'invité. Je suis toujours avec mes deux comparses, Lounès et José. Comment ça va, messieurs? Ça va et vous? Bah, très bien, très bien. Très bien. Et aujourd'hui, on va parler de deux albums qui sont sortis dernièrement. Donc Dean Burbigo avec Cercle Vertueux et Kalash Criminel et Sélection Naturelle. On va commencer, on va laisser la place aux anciens. On va commencer par Dean Burbigo et je vais laisser mon cher José nous donner son avis sur ce qu'il a pensé du projet. Oui, c'est parti. Moi, le projet, en vrai, comme on a dit un peu tout à l'heure avant l'émission, j'attendais pas Dean Burbigo, déjà. Donc, c'était cool de le voir revenir, en vrai, parce que ça fait un moment qu'il n'avait pas sorti de projet. Le dernier projet, il date de C'était il y a 3 ans, il me 2017. semble. Hein. Ouais. Ouais, c'était ça, 2017, donc en vrai, ça fait un bon moment, quoi, 3 ans. Et en plus de ça, Grand Cru, c'était pas un projet qui m'avait plus marqué que ça. Je m'étais pas trop arrêté dessus en plus. J'avais trouvé la cover cool et tout, mais j'ai même pas, j'ai rien qui me revient en vrai en souvenir du projet. Et donc du coup là, je me suis dit, bon bah, allons-y, écoutons Cercle Vertueux. La DA était cool aussi, toujours une DA très propre et très soignée chez Dean. Et j'ai trouvé ça cool, mais peut-être que, en fait, j'en attendais rien, mais je trouve ça un peu plat en soi, en général, Ouais. dans la globalité. Il n'y a pas de morceaux qui me retiennent plus que ça, à part le feat avec Alpha, mais j'ai aussi l'impression que c'est le nom feat Alpha One qui joue dans mon esprit, parce que on a une attache, je pense, particulière à Alpha One. Et le feat en plus est bon, mais comme on l'a dit avec Lounès tout à l'heure, juste avant qu'on lance, je trouve que aussi il est un peu en dessous de ce qu'on attend d'Alpha One. Enfin, je l'ai pas trouvé au max, genre en fait. Sinon, à côté de ça, sur les feats, il y a le feat avec Nemir est somptueux, j'ai envie de dire, mais la voix de Nemir est toujours aussi cool à entendre. Donc au Il y a- final, tu retiens quand même un son. Ouais, oui, mais très peu en fait, tu vois, il y a pas de... Et en plus, c'est des feats en général. J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça dans une émission de Top Line, mais tu sais, c'est les albums où tu retiens pas grand-chose. C'est un peu... En fait, c'est bien fait, c'est bien produit et c'est bon, mais il y a rien qui me pousse à réécouter le projet, en fait. Et je trouve ça dommage. Il y a... Ouais, si, il y a Clio et Berlin aussi qui était cool, il y a Oji-san aussi, Ouais. mais il y a le retour de... Enfin, le retour. Il y a Esso Luxueux aussi, Ouais. le son avec Esso Luxueux, ça fait un moment qu'on l'avait pas entendu. Et enfin voilà, en soi c'est cool, mais moi je sais pas un projet tu sais, qui va me faire repartir sur Dean Burbigo, vouloir me retaper Grand Cru, tout ça. C'est un projet, mais j'ai l'impression qu'il va se noyer au milieu des sorties de cette année, quoi, en fait. Ouais, non, j'ai capté, mais en plus, c'est pas. Moi, je suis pas d'accord avec le plat. T'as dit que le projet, il était plat. Oui, c'est Je- grossièrement dit, mais... Je dirais pas plat, mais je vois ce que, en fait, dans sa globalité. Parce qu'au final, regarde, au début, tu dis que c'est plat, etc. Mais quand tu Ouais. cites les sons, au final, tu sais, il y a des trucs qui reviennent quand même, tu vois. Oui, oui. Et c'est vrai que oui, moi, après, comme tu disais, Dean Burbigo, je l'attendais pas spécialement. Mais, par contre, je sais que je l'ai entendu, c'était récemment, c'était sur Ma vie est un film 2 Ouais. de Infinite, sur Médecine, il me semble. Mm. Et j'avais adoré le réentendre là. Genre, quand je l'ai Mm. entendu là, il est arrivé, je sais pas, avec un nouveau flow, une nouvelle manière de poser. Je me suis dit, ok, j'attendais pas Dean, mais là, il a éveillé ma curiosité, tu vois. Et après, bah, petite pause. Et quand il est revenu avec, du coup, ses singles, je crois, le premier, c'était Tout dedans, il me semble. Et ben pareil, Ouais, c'était ça. tu sais, c'est tout dedans. Genre, le clip, il est hyper dynamique. Il est avec ses gars dans le clip. Tu sais, il y a eu... Même les images sont belles. Et la hype monte encore d'un cran. Tu sais, je pars de quelqu'un que j'attends pas du tout à quelqu'un qui, au final,
je me dis, ok, peut-être que son projet, il sera à la hauteur de son talent, tu vois, parce que moi, j'estime qu'il aurait dû passer quelques paliers depuis quelques temps maintenant. Et le projet, il arrive, et au final, bah, je sais pas, le plat que tu as utilisé tout à l'heure, je disais que c'était abusé, mais moi, je l'ai pas pris comme ça, tu sais, j'ai juste senti ça très générique, au-delà de plat, Ouais. parce qu'il y a de très bonnes Oui, choses, voilà, c'est ça. mais je sais pas, j'ai trouvé ça très très générique, très poli, très bien produit. Les prods sont cool, mais tu sais, il y a pas de. Moi, mon morceau préféré dedans, c'est Oji-san, Mm. parce que son flow dedans, je trouve qu'il prend la prod et il en fait ce qu'il veut, c'est incroyable. Et c'est vraiment ce son, moi, qui me revient à l'esprit. Après, oui, le feat avec Alpha One, bien sûr. Après, moi, je l'ai pas trouvé si en dessous que ça, mais j'ai très peu écouté le son sans le clip. En fait, moi, je me suis pris le clip et dedans, le clip, ils ont toute leur imagerie un peu Don Dada, un peu à l'ancienne, gros cuir à Virex, paire de quartier, gros baguette, etc. Donc oui, c'est une esthétique qui me parle. Donc j'ai fait le Yankee sur ce son, je l'avoue, totalement. Mais oui, après, en fait, il y a des petits sursauts comme ça. Il y a des tout petits sursauts par moment. Et après, je sais pas. J'ai l'impression que ça s'éteint un petit peu. Et au final, comme tu as dit, moi, je pense que ce projet-là, malheureusement, il va tomber dans l'oubli. C'est qu'on va. Moi, je reviendrai, j'ai fait entrer en playlist quelques Oji-san, par exemple. Je vais même pas dire quelques sons, j'ai fait entrer Oji-san dans ma playlist rap français. Et après, le reste, je sais pas si j'y reviendrai. Et moi, le truc qui m'a un petit peu. Tu sais, au niveau des feats, j'ai l'impression, tu sais, que c'est. Après, il veut rester en famille, c'est normal, etc. Tu vois, mais je trouve qu'il reproduit le même schéma. Tu vois, il va mettre. Il y a Nemir, il y a Alpha One, tu vois, et j'ai l'impression que ça peut-être que ça l'empêche d'atteindre autre chose, tu vois. Parce qu'au final, j'écoute Grand Cru et j'écoute Cercle Vertueux. C'est pas du tout pareil, mais au fond, je sais pas. Je sais pas si je vais retenir les deux. Je pense que je vais quand même plus retenir Cercle Vertueux parce que la proposition musicale m'intéresse un peu plus. Mais je sais pas, j'ai quelques regrets, on va dire, sur Dean. En fait- Genre, le gars, il est hyper technique, il sait écrire, il a des flows, il a une Il a attitude, une voix aussi. il a une voix Ouais, de reconnaissable entre mille. Et je trouve que, je sais pas, il est pas à la place où il devrait être. Donc, Ouais, je suis d'accord. Mais comme t'as D'accord. dit, le truc c'est qu'on l'a déjà tu sais, entendu avec Infinite, et c'était Ouais. cool de le réentendre de cette manière-là. Et il revient avec des trucs qu'on a déjà entendus. Pas forcément de lui, mais c'est des trucs qu'on entend presque tous les vendredis, tu vois, maintenant. Donc peut-être trop poli, comme t'as dit. Mais vas-y, Lounès, pardon, je crois que je t'ai coupé. Oh non, t'inquiète. Moi, je vais rebondir sur ce que t'as dit, Ma, au niveau des feats. Ouais. Parce que j'ai vu là, bon, il vient de la sortir, j'ai pas pu regarder en entier, mais il a sorti une interview sur Click où justement le mec lui parle de ses feats et tout, en lui disant, pas en lui reprochant, mais en lui demandant s'il avait fait exprès de rester dans ce mode de famille en fait, dans ses entourages proches. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il a demandé à deux grosses têtes d'affiches 2 feats, et je crois qu'il s'est Ouais. fait tège en fait. Et du coup, il est retourné vers sa famille. Alors, je crois que c'est ce que j'ai saisi, mais après, je peux me tromper. Donc, bon, bref, voilà, au niveau des feats, pour dire ce que je sais de ça. Et au niveau de l'album, moi, bon, c'est pas exactement comme vous. En vrai, je l'attendais. Enfin, je pensais pas. En fait, pour moi, il avait arrêté de rapper, ce mec. Et je l'ai réentendu sur Infinite. Pareil, j'ai pris ma claque. Et je me suis dit, bah, il va sortir un album, tu vois, ça me paraissait logique, vu qu'il revenait un peu dans le rap. Ça faisait 3 ans, Grand Cru, je crois. Et en vrai, moi, c'est un gars, à l'époque, genre, j'aimais beaucoup. Pourtant, j'étais pas un grand fan de l'entourage, je m'étais arrêté à un 995. Mais j'aimais beaucoup sa voix, j'aimais beaucoup son charisme, genre sa façon de rapper, sa manière de kicker aussi. Et à l'époque, je trouvais que ça marchait bien parce qu'il était à fond sur de la boom bap et sur tout ce qui se faisait. Et du coup, bah, j'attendais l'album. Pour de vrai, je suis pas un mec. Enfin, genre, c'est pas un projet qui allait péter de ouf. Donc, on le voyait pas partout. Mais j'attendais l'album. J'ai pris l'interview qu'il a fait avec Mehdi Maizi. Tu vois, j'attendais quand même le projet. Et au final, j'en sors déçu. En vrai de vrai. Parce que déjà, je retiens pas tant de sons que ça. Même si j'ai toujours cette attache à lui de par sa voix et puis tout ce que j'ai déjà dit. Mais en vrai, j'en sors déçu. Je trouve ça
plat, comme t'as dit, mais plat pas de la manière dont tu l'as dit, je pense que c'est plus lisse. On est sur un truc vraiment... il parle de son envie de perfectionnement. Et je trouve que là, il a trop voulu tout perfectionner. Tout est lisse, tout est carré, tout est droit. Et ça a ses aspects positifs, tu vois. Ça sort des bons sons, des bons projets, c'est très pro, je trouve. Mais en même temps, on se fait chier, en fait. Genre sur 17 titres, moi, je me suis ennuyé. Peut-être qu'il aurait dû choisir un format plus court, peut-être qu'il aurait dû mettre moins de sons génériques. Je sais pas trop comment... Enfin, je vais pas l'aider à faire ses albums, quoi. J'ai trouvé quand même meilleur que Grand Cru. J'ai trouvé quand même meilleur que Grand Cru. Genre, il me parle plus, cet album. Je le trouve plus dans l'air du temps aussi. Ouais. Et bien plus... il a une identité, tu vois. Il parle bien plus de lui, c'est bien plus personnel. Ouais, il se livre sur sa vie, tu vois, ses passions, le gingembre, tous ces trucs-là. Ouais, il fallait que je lui tire dessus pour ça, parce que... Non, oui, ils sont bons. Oui. Son addiction au gingembre. Ouais, exactement. Et moi, en vrai, ça m'a fait bien rire, tu vois. Mais ouais, je trouve pas ça mauvais. Je trouve juste ça... je fais pas retenir grand-chose. Et au niveau des feats, vous en parliez. En vrai, comme je suis de l'avis de José pour le feat avec Alpha One, j'ai pas trop kiffé en vrai. Désolé Alpha, on peut pas t'aimer à tous les coups. Mais par contre, ce que j'ai kiffé... Oh, la déclaration, la sombre déclaration. Ah, j'ai Ça se voit, ça t'arrache le cœur de dire ça. Je te jure. Gros, je te jure. J'ai les poings serrés là. Enfin bref. Mais par contre, il y a 2 morceaux que j'ai kiffé. C'est bon, là c'est 2 feats, Piège à loup et P2. Du coup, les feats avec Edge et SO Luxueux, parce que Edge, j'avais déjà entendu, mais je m'étais pas trop penché sur le sujet. En plus, il a sorti un projet qui est vraiment cool. Et il apparaît aussi dans le projet de Jazzy Bass, enfin le 2 titres là de Jazzy Bass. Ouais. Et je kiffe son timbre de voix et tout. Et SO Luxueux, que vraiment je le kiffe, enfin je kiffe sa manière de rapper. Il me rappelle un peu Ateyaba à certains moments. Ouais. Et Oji-san aussi, que j'ai kiffé. Bon, après le feat avec Nemir, il est cool, mais je sais pas. Il n'y a pas de prise de risque, je trouve. Enfin, pas tant de prise de risque que ça sur le Non, sur c'est le morceau. la formule qu'ils appliquent quand ils invitent Nemir. Ouais, c'est ça. Quoi. Je trouve ça dommage. Genre, j'ai un peu l'impression qu'il est... tu sais, il arrive dans ses pantoufles, il fait son truc, et puis... et puis il part, tu vois. Alors que je sais que c'est pas du tout ça. Parce qu'il y a qu'à voir... ils ont une synergie en soi, mais... Bah, bien sûr. Limite, elle a été beaucoup de fois utilisée. Bon, après, on peut pas leur reprocher ça. Je pense que ça a dû être cool de faire le morceau et tout, donc... Et puis, il était obligé de placer Nemir sur son projet, quoi. Enfin... J'imaginais pas l'album sans feat avec Nemir. Donc ouais, trop droit, trop calibré peut-être. Mais c'est très drôle parce que aussi il parlait d'un truc, c'est qu'il s'est mis en indé pour cet album. Ouais. Et il critique vachement tout ce qui est le dessous du rap, tu vois, genre tout ce qui est maison de disques, tout ça, qui sortent des albums genre déjà préparés à l'avance avec plein de trucs. Mais je trouve que tu vois, c'est pour ça aussi j'en attendais. Je me suis dit, putain, le mec il sort un truc en indé, il va avoir un vrai délire. Je me suis dit, vas-y, moi je kiffe ce truc-là, tu vois, de sortir des projets avec en famille, quoi. Ouais. Et en général, c'est des trucs qui me touchent pas mal. Et là, ça m'a un peu déçu. Peut-être que j'en attendais trop. Est-ce que, après, la question que je me posais aussi, c'est, étant donné que ça fait 3 ans qu'il est pas revenu rapper, en fait, pour sortir un projet, est-ce que il allait forcément avoir un niveau meilleur qu'avant ou pas? Genre, tu vois, est-ce que vraiment pendant ces 3 ans il a fait que du rap et il a vraiment mis sa vie là-dedans et t'as fait cet album, ou est-ce que non en fait? Et du coup je sais pas trop du coup comment je dois prendre l'album, tu vois. Est-ce que c'est vraiment un truc travaillé à mort ou un truc parce qu'il a décidé de refaire du rap il y a 1 an, tu vois? Non, mais j'ai vu, je sais plus, j'ai regardé j'ai vu passer un extrait sur Twitter, je sais plus, c'était il faisait de la promo, je ne sais plus où, je sais pas si c'était avec Mehdi Maizi ou pas, mais en gros il disait que, tu vois, tu parlais de l'attente de 3 ans là, et il a dit qu'il voulait plus faire ça, et qu'il voulait maintenant avoir un rythme plus régulier, tu sais, genre sortir des EP, Okay, ouais. limite un EP tous les ans, tu vois, mais, ou même 2, je sais pas, mais il voulait sortir de manière plus fréquente. Et moi en fait, je pense que c'est comme ça que tu restes en vie déjà. Et puis surtout, regarde, par exemple, tout à l'heure, on parlait d'attente. Moi, je l'attendais pas spécialement. Au final, il a quand même attendu 3 ans avant de sortir un projet. Le projet, il sort, tu te dis, ah, mais il y a des gens, ils ont attendu 3 ans. Et je pense que si je suis à leur place, je me dis, ah, on a attendu 3 ans pour ça, tu vois. Moi, je préférais peut-être qu'il y ait des projets de cette qualité-là, mais plus souvent, parce que tu restes dans la tête des gens plus souvent. Et je pense que
t'as moins cette déception. Ce truc, il y a eu tant d'attentes, au final, tu sors ça. Non, parce que quand tu sors Mm. tous les ans, au final, même si celui-là, t'as un peu moins aimé, tu sais que dans 6 mois, il y en a un autre qui sort, et puis vas-y, peut-être que t'aimeras Ouais, je suis plus. d'accord. Puis en Tu plus, ça vois, pourrait ça. faire des projets plus courts et puis des trucs plus. Où il pourrait prendre plus de risques à certains moments et s'axer sur des sujets ou des trucs qu'il kiffe, quoi. Ça peut Exactement. être plus Tu voulais dire quelque intéressant, chose, je suis José? d'accord. Ouais, enfin, comme tu disais, je pense juste que c'est juste pas assez flamboyant pour autant d'attentes en fait. Oui, Tu t'attends à un truc. Je dis pas que c'est pas travaillé, mais tu sais, un truc comme a dit Lounès où il y en a peut-être un concept derrière, surtout que là maintenant il est en indé, donc t'attends peut-être un truc un peu plus poussé, et au Ouais. final, bah ça l'est pas trop, donc du coup, je comprends les gens, si t'as attendu 3 ans, vraiment t'as les points serrés quoi. À mon- Ouais, c'est ça. Non mais tu sais, non mais je peux comprendre. Non mais tu vois, je comprends. Genre, t'attends 3 ans et vas-y, frère. Bon bref. Après, en vrai de Ça- vrai, moi, je lui en veux pas trop. Enfin, genre, ça sent qu'il a quand même kiffé le faire, le projet, tu vois. Genre, ça sent, il était là. Bon, ok, ça se sent pas trop, mais vas-y, je le crois. Genre, il le dit, tu vois. Allez, ça y est, c'est parti. voilà, ça va partir en vrille. De toute façon, je pense qu'on peut conclure sur ça, un bilan un peu mitigé, malheureusement, Ouais. pour Dean Burbigo. Après, encore une fois, c'est... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est vraiment pas mauvais. C'est juste André qu'il est resté dans sa zone de confort. Ouais, je suis d'accord avec ça. Donc, c'est un projet qu'on oubliera. Moi, je reviendrai sur quelques sons qui m'ont bien tapé parce que c'est un kicker. Et c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est que ça rappe sur ce projet. Donc, Ouais, c'est vrai que, ouais. On n'a pas parlé de tout ça, mais c'est vrai que enfin, ça reste un kicker, il est hyper technique et genre là-dessus. Enfin, il y a des morceaux, genre Ojisan, je le trouve intouchable dessus, tu vois, par exemple. oui, voilà. C'est que, après, moi, tu sais, le problème de la technique, c'est que moi, ça m'intéresse, mais tu sais, à un moment, je veux de l'émotion un peu. Tu Ouais, vois. faut que Moi, ça varie. mon rapport à la musique, c'est ça. C'est Mm. ok, t'es bon, tu sais écrire et tout, mais vas-y, donne un peu d'émotion. Et je pense D'accord. que ça en a un peu manqué sur ce projet-là. Donc, de toute façon, on va pas s'éterniser. Il n'y a pas mort d'homme. On va passer à la suite, messieurs. Tout le monde veut être calife à place du calife. Putain non, je me calife. Obligé de faire 2 fois plus que les autres. C'est le quotidien de ma if. Sais-tu pourquoi le monde part en couille? On partage la haine, pas l'amour. Pourquoi on censure Dieu donné, mais on laisse parler. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de cet épisode de Top Line. Et après Dean Burbigo, nous allons passer à Kalash Criminel et son dernier album Sélection Naturelle. Et je vais laisser peut-être Lounès parler en premier, pourquoi pas. Allez, c'est intéressant que je parle en premier en plus parce que Kalash Criminel, en vrai de vrai, je l'ai pas beaucoup écouté genre dans ma vie et pendant tout ce que j'écoutais dans le rap, c'est pas un mec qui était au sommet de ma playlist. Ouais. Mais pourtant j'ai toujours aimé sa manière de rapper et tout. Mais je l'avais surtout, enfin, j'ai pas mal écouté son dernier projet du coup La Fosse au Lion. Ouais. Et là du coup Sélection Naturelle. En vrai de vrai, j'aurais pas écouté le projet, je pense, ou en tout cas j'aurais pas écouté de la même manière si j'avais pas vu la cover déjà, pour saluer le gros taf de Fifou dessus. D'ailleurs il y a une vidéo YouTube qui montre un peu les backstage de comment il a fait. C'était Et sur voilà. la chaîne YouTube France TV, je crois. Ouais, je sais plus, franchement je sais plus. Il faut que je Je vais regarde essayer de ça. retrouver. Et c'est vraiment super intéressant et en vrai de vrai, ce qui est très cool aussi, c'est que la cover colle totalement à l'album en fait. C'est que on pouvait ça, enfin il y a pas mal d'albums où on peut avoir des différences, mais là il y a une vraie cohérence sur tout le projet et ça colle bien avec le travail de Fifou. Donc ça, on sent qu'ils ont travaillé ensemble pendant de nombreuses fois quoi. Au niveau de l'album et du projet, moi j'ai vraiment pris ma claque. Genre j'ai vraiment kiffé. Par plein de manières déjà parce que je me suis un peu ouvert à sa façon de rapper au début parce que je savais déjà que le mec, et il l'a dit dans plein d'interviews, il se pose devant le micro, il n'écrit pas. Juste il se pose devant le micro, il place ses top lines à mon avis et il écrit à ce moment-là ou en tout cas il rappe ce qui lui passe par la tête à ce moment-là. Et je trouve ça assez ouf comme manière de rapper. Moi je me disais putain mais c'est bizarre, genre le mec il va se répéter et ça doit être hyper compliqué, mais au final il gère super bien. Parce qu'on est sur un thème où il parle pas mal de la famille, de sa vie dans son pays et de son albinisme aussi.
Et je trouve que réussir à lâcher les phases qu'il lâche, ou en tout cas de la manière à laquelle il les lâche, spontanément comme ça devant le micro, ça passe super bien et ça donne un projet qui est déjà hyper complet, hyper cohérent. Et en plus de ça, comment dire, j'ai perdu mon mot. Il est impactant, il est personnel, tu vois. Genre, on sent que ça peut être que lui. Et du coup, ouais, ça j'ai vraiment kiffé. Ensuite, j'ai kiffé certains sons que j'ai notés. Genre, j'ai kiffé toute la partie un peu Death Note. J'ai bien aimé le feat avec Jul, j'ai bien aimé aussi. But en or, j'oublie pas. Oui, monsieur. Ouais. Le morceau avec Niska aussi. En vrai de vrai, j'ai tout aimé sur l'album. Genre, bon, à part le morceau avec Big Flo et Oli, mais ça c'est mon problème. Non, c'est Mais waouh. même le. Waouh. C'est- Je pense que il faudra en dire plus, mais vas-y, continue. Ouais, je vous laisserai en parler aussi parce que j'ai déjà assez tiré. Et le morceau aussi avec Nekfeu, en vrai que j'ai pas trop. Enfin, je sais pas, j'ai pas accroché à ce style. Mais à part ça, en vrai, je l'imaginais pas comme ça. Moi, j'imaginais vraiment Kalash comme un mec qui kick H24. Au final, il y a des sons très posés, il y a des sons avec des prods. Et d'ailleurs, tout le travail de prod sur le projet, je le trouve monstrueux. Et ouais, il y a des sons plutôt posés que j'aime beaucoup. Et je kiffe sa sincérité et sa manière de rapper. Donc voilà, en plus de ça, il a dit dans une interview, j'ai vu que. Genre là, il avait terminé son album à l'avance, il a mis 1 an ou 2, je sais plus, à le faire. Et au final, il avait terminé et du coup, il allait taffer la promo. Et c'est là où il a taffé la cover, etc. Et je trouve que comparé à la Fosse au Lion où la cover elle est vraiment foirée, je trouve. Genre vraiment, elle est horrible. Là, il y a un vrai truc. Et ouais, non, je trouve ça cool en plus. Enfin, c'est géré quoi. Je trouve ça super bien géré. Et ça, j'ai vraiment bien aimé. Donc, je vais vous laisser la parole. Bah, Pour même, continuer. juste pour rebondir sur déjà les covers, c'est vrai que là, il y a beaucoup de gens, je voyais un peu sur Internet dire oui, Fifou, il est fini. Fifou, il fait toujours la même chose. Fifou ci, Fifou ça. Et moi, j'ai pu le penser aussi à certains moments. Et en fait, il revient avec des covers comme ça qui te montrent que, bah, en fait, non, il est toujours là et que je pense qu'il compte pas laisser son siège. Et ça me fait sourire à mort parce que c'est vrai que il y a un peu cette petite guerre des covers maintenant. Et au final, les anciens montrent qu'ils sont toujours en place. Donc, non, c'est cool pour lui. Et c'est vrai que la cover, elle est très forte. En plus, avec la situation actuelle, elle prend une autre importance. Et c'est vrai que ça te fait plonger, comme tu as dit, Lounès. Tu vas direct. Tu sais où Ouais, tu c'est mets ça, les j'ai pas pieds. hésité. Mm. J'ai pas hésité. Et moi, ce que j'aime bien avec Kalash Criminel, avant de parler de musique pure, c'est que déjà, il a un capital sympathie énorme. Genre, c'est quelqu'un que j'adore voir en interview parce que tu sens qu'il est, tu sais, il est pas dans ce personnage, dans ce rôle de rappeur. T'as l'impression que c'est juste un gars lambda comme ça qui rappe et il a gardé sa personnalité de no-name, de gars archi lambda, tu vois. Et c'est quelqu'un qui donne beaucoup de force aux autres rappeurs. Il dit lui j'écoute, lui j'achète, etc. Donc c'est vrai que tu sais, il y a un capital sympathie de ouf. Et la deuxième partie enfin là où je voulais en venir, c'est que comme pour moi, il donne l'impression d'être resté celui qu'il était avant le rap. Du coup, tu sais, il apporte toutes ces causes. Il parle beaucoup de bavures policières dans ses sons. Il met en lumière la situation dramatique qui est en train de se passer au Congo depuis des années. Et c'est un des seuls, tu sais, qui le dit, mais de manière répétée. Genre, depuis même la Fosse au Lion, même avant, ses précédents projets, ses précédents sons, c'est des choses qui met toujours en avant, tu vois. Et c'est vrai qu'on parle plus trop de rap conscient. Tu sais, maintenant, c'est fini. Enfin, j'ai l'impression que c'est un style qui est un petit peu révolu. Et ben, tu sais, lui, il est arrivé avec sa formule, je trouve, de... Je sais pas si c'est du rap conscient, mais tu sais, il agit plus comme j'ai l'impression, un lanceur d'alerte. Genre, il va nous dire, regardez ce qui se passe là-bas, faites-y attention, fermez pas les yeux. Là où le rap conscient était un peu moralisateur. Je sais pas si vous voyez le distinguo, mais avant de donner plus une leçon. Tu sais, moi, quand j'écoutais Kerry James, j'avais plus l'impression que, vas-y, il était en train de, soit de me corriger sur quelque chose ou qu'il essayait de m'apprendre quelque chose. Alors que Kalash Criminel, tu sais, c'est juste, regardez ce qui se passe au Congo, c'est un truc de ouf. Basta. Il te donne l'info et Il te donne l'info et t'en fais ce que tu veux. Mais c'est juste, il veut mettre en lumière ce sujet sans culpabiliser les gens qui ne s'y intéressent pas encore, tu vois. Donc je trouve que c'est une part de sa musique qui, au final, est énorme. Il n'en fait pas des sons entiers non plus, si ce n'est que, mais disséminé par-ci par-là, une petite punchline, une petite ligne. Et
et ça revient à mort. Et c'est vrai que moi, sur ce projet-là, moi, La Fosse aux Lions, j'avais pas accroché tant que ça. Il y avait une énergie de fou. Il y avait un feat avec Vald, je crois que c'est Un jour de plus, il me semble, qui est totalement lunaire, incroyable, une connexion exceptionnelle. Mais sinon, après, je suis passé à autre chose et j'ai arrêté d'écouter. Et c'est vrai que sur celui-là, non, moi, il y a des sons qui m'ont bousillé. C'est lequel? C'est le son en feat avec un gars de son label, il me semble, enfin, un gars qui l'a signé. 26 queues 26 queues. 26 C'est queues, Droga, le morceau. Droga. Ce morceau, il est incroyable. C'est-à-dire que j'étais chez moi, je l'ai écouté, j'écoute l'album, je passe sur ce son-là, je l'ai mis en repeat 10 fois avant de passer à la suite. Tu vois. Genre, j'étais debout, full gestu dans mon salon et tout. Incroyable. Je devais être totalement ridicule, mais c'était beau. Et donc, il y a un enchaînement. Après, il y a Lounès, t'en parlais tout à l'heure, il y a Death Note qui est juste après et qui est incroyable. Et comme Lounès, il disait, tu vois, là, on parle de Droga, donc ça trappe dur, et ensuite Death Note où c'est un petit peu plus posé, un peu plus cloud, etc. Et comme Lounès, il a dit, oui, moi, je pensais que Krimi, c'était un mec comme ci, comme ça. Genre, il posait comme ça, il faisait que de trapper, que de rapper dur, tu vois. Et c'est vrai que moi, comme je l'écoute depuis longtemps, t'as ce truc de, ouais, mais ça fait longtemps, en fait, qu'il fait autre chose. Il a fait dire une interview récemment, même dans un son, il a dit, en gros, on fait pas que de la trappe, tu vois. Et même, limite, moi, j'adore Kalash Criminel quand il trappe, quand il est dans une énergie folle. C'est dans ce registre-là que je le préfère. Mais il a tout un répertoire aussi un peu mélancolique, tu vois. Hyper mélancolique sur ce projet-là, c'est Sale Boulot, par exemple. C'est un trip totalement mélancolique, hyper triste, tu vois. Et je le kiffe dans ce registre. Et d'autant plus de par son histoire, tu sais, il en parlait quand il était chez Mehdi Maizi, enfin ils en parlaient les deux, c'est que c'est le premier albinos qui a un nom qui fait quelque chose dans le rap, tu vois, genre à ce niveau-là, tu vois, c'est genre comme un porte-drapeau. Donc il parle de cette cause-là, et c'est vrai que tu sens, même en interview, etc., que tu sais, il traîne quand même une certaine tristesse. Il est pas triste, hein, mais tu sens que il est un peu mélancolique. Il a un background. Tu vois, voilà, il a une histoire, il a un background, comme dirait notre grand pote Snake. Et en vrai, je trouve qu'il arrive grave à le retranscrire dans sa musique. Et sur ses morceaux, il est un petit peu triste, ou quand il parle du décès de son frère, de sa famille, de ses parents. Et ben, je sais pas, il m'attendrit grave, en fait, sur ces sons-là. Genre, sur son précédent projet, je crois que c'était Avant que je parte, je crois, le son, si je dis pas de bêtises. Et ou Avant qu'elle parte, et c'était incroyable. Il parle de sa mère dans ce son, et full émotion, tu vois. Genre, ce gars-là, il arrive à me toucher via son histoire. Sachant qu'il écrit pas et que c'est hyper spontané et hyper naturel pour lui. Genre, ça amène encore plus d'émotion, je trouve, dans le morceau. Exactement. Après, tu vois, comme tu disais, je pense qu'on a vu, c'était sur Combini qui disait ça, hein, qui disait que... Ouais, il l'a redit. Il l'a redit, là, avec... Attends, je sais plus qui. Enfin bref, il l'a redit dans une autre... Donc il signe, il persiste et signe sur ça. Et c'est vrai que du coup, ça apporte ce truc, c'est très spontané, très organique, genre on a l'impression qu'il nous parle. Après, c'est vrai que un petit peu le bémol que j'ai des fois, c'est que j'ai l'impression que du coup, son écriture, elle est très simple. Et au final, je comprends. C'est très simple. Tu vois, genre c'est très simple, très épuré. Et c'est vrai que des fois, genre moi, sur la première partie du projet, je me suis un peu ennuyé. Tu sais, genre il y a des moments, j'étais... il y a des sons, t'es hyper réveillé, etc. Mais tu sais, des fois, j'avais l'impression que les sons, ils s'étaient un peu longués. Et je pense que c'était dû à l'écriture, que je trouvais peut-être un peu simple. Je trouve ça, c'est un peu le contraire de Dean. Genre, il n'y a pas vraiment de technique dans l'écriture. Il y a des répétitions, des fois. C'est plus simple. C'est pas très subtil, quoi. Bon. Voilà, et en fait, c'est le projet, je sais pas, il dure combien de temps, il me semble Je crois qu'il dure 45 minutes, un truc comme ça. Non, plus que ça, il doit faire 50, 1 heure. 55. 55, tu vois. Et j'ai trouvé ça, en fait, un peu long. Genre, vers la fin, quand on arrive sur Droga, Death Note et tout, ça repart. Mais au final, je l'ai trouvé un petit peu longué, mais il n'y a aucun morceau, à part... J'allais dire aucun morceau que je skip, auquel je passe pas. Moi, il y a juste un seul faux pas dans ce projet-là, c'est le morceau avec Big Flo et Oli. Et encore, le refrain que Kalash Criminel il nous donne sur ce son, il est grave cool. Moi, genre, en plus, je pense que le son, il commence par le refrain, où il y a un micmac comme ça, mais c'est pas les deux autres qui commencent. Et le refrain. Les deux. Non, mais sans manquer de respect, mais j'écoute pas, tu vois. Et genre, j'entends le refrain, je me dis, putain, le son, il va être
il va être lourd. Ah, je vais kiffer un son avec Big Flo et Oli, là. Putain, ça promet, en fait. Tu vois, je suis en train de me dire, ah ouais, j'allais le tweeter. Ah ouais, moi, gros hypocrite, je parle de Big Flo et Oli. En fait, je kiffe. Et là, je sais pas c'est lequel des deux refrains qui pose, mais oh, l'époque de Ah nos ouais, ça grands a raté. frères. hein. J'ai levé le pouce. Ah oui. Oh, oui. J'ai... Des coups droites. Ah ouais, j'avais mon jean régular. Là, on était en 90. Hein. Un Levi's coupe Putain. droite, cartonné classique, incroyable. Je te jure. Et- Ah, ils m'ont Non, mais éteint le les son, deux, il là. est... Non, mais moi, je suis désolé. Et en fait, moi, avant d'écouter le son, j'écoute pas Big Flo et Oli, hein, mais je trouve ça cool dans l'initiative de vouloir réunir toute la France, tu vois. Tu sais, c'était un peu en mode, ok, c'est les Avengers. Tu sais, moi, je suis un rappeur cagoulé de Sevran. On va prendre les deux chouchous du rap. Vas-y, on fait quelque chose. Moi, dans l'idée, je suis pas contre. Parce qu'au final, ça montre aussi bien que Kalash Criminel, il a une ouverture d'esprit, tu vois. Et qu'il n'est pas fermé. Et surtout, il respecte toutes les franges du rap. Et ça, c'est cool à voir, tu vois. Mais au final, le son, ce qu'il donne, la vibe, elle est pas mauvaise et tout, mais moi, le rap... Ouais, on s'est compris. Voilà, tu vois, au bout d'un moment, j'ai envie de dire stop, quoi. Et moi, hier, j'étais fâché. Et je suis allé me coucher, j'étais pas bien, tu vois. Donc, non, voilà, seul faux pas. Pour moi, c'est le seul son que je vais passer. Après, je suis allé curieusement lire les petits retours des fans des deux côtés de Kalash Criminel et Big Flo et Oli. Globalement, les gens un peu bon public et tout, ils disaient, oh, c'est cool, ça a l'air de bien. Je pense que ça va streamer pour le grand crimi, donc vas-y. Hein. Au pire, si ça permet d'obtenir des petites certifs, pourquoi pas. Mais du coup, ça m'a un peu sorti de l'écoute du projet, tu vois. C'est ce que j'ai trouvé un petit peu dommageable. Après, sinon, qu'est-ce que j'aurais à dire de plus sur Kalash Criminel ? En fait, je vais peut-être un peu moins que pour Dean, parce que j'ai quand même senti une autre énergie. Mais pareil, c'est un projet que je le place pas dans un top. Tu vois, genre, Sélection naturelle, je ne le mets pas dans mon top 5 d'albums sortis en 2020, tu vois. Ouais, normal. Donc, pareil, je reviendrai sur quelques sons en playlist quand je serai dans mon Clio 3 cabossé sur la A3 à 150 km/h. Oui, là, j'envoie Kalash Criminel à fond, mais le projet complet, je sais pas si je vais le réécouter. Et au final, mon constat pour les deux, il est le même, c'est que je suis... moi, je juge à la fin. Je peux avoir tous les avis du monde sur un projet. Au final, je vais les juger à sa capacité qu'il aura de se faire relancer, en fait. C'est-à-dire qu'un projet, si je l'écoute 2, 3, 4 fois, 5 fois, c'est bon, j'en peux plus. C'est bon. Ça veut dire qu'au final, c'était cool, mais on passe à autre chose. Mais si je le relance sur quelques mois, sur quelques semaines, ou que j'y reviens de manière régulière, et même pas forcément le projet complet, mais beaucoup de sons, bah, c'est un gage de qualité pour moi qui est non négligeable. Donc, Totalement d'accord. José, t'avais quelque chose à nous dire sur Kalash Criminel Ouais, bah en vrai, moi, Kalash, j'ai pris assez tôt aussi. C'était 2016, je pense, RAS. Enfin, Ouais. il y a eu le son avec Caris. Et après, il a sorti RAS, du coup. Ouais. Et j'ai accroché de suite. Je sais pas pourquoi, mais l'énergie qu'il avait, moi, ça m'a tabassé de suite. Il avait des phases avec la sœur de Neymar et Messi. Moi, non, c'était trop facile, il m'a eu. Et c'est vrai qu'il est grave drôle en plus. Il a ce côté drôle. Ouais, c'est un truc, des fois c'est des bars. Et bref, et du coup j'ai accroché. Oyoki pareil. Et il y a, tu sais, les morceaux ils sont courts, c'est des mixtapes. Et comme t'as dit, c'est genre de la replay value. Tu reviens genre 30 fois sur le morceau, Ouais. tu t'ambiances 30 fois, t'as mal au crâne, après tu passes à autre chose. Mais je réécoutais justement, même pas pour le bien du podcast, tu vois, mais j'étais en voiture l'autre jour et je me suis dit, vas-y, Kalash Criminel, sélection naturelle, c'est bien tout ça, mais je voulais un peu couper. Et je suis reparti sur RAS et Yoyoki. Mhm. J'ai pris, franchement, ça m'a. Le Grosse ventre baffe. dur, c'était fou. Ah ouais, je te jure. Ouais. À chaque fois que je réécoute, c'est avec 10, 12, 14 bureaux, tu sais, c'est des hymnes en fait. Ouais, et Il y a ce c'est, truc non, mais de- c'est vraiment ça, c'est des hymnes de Ah pirates, ouais. on dirait, tu vois. Je C'est te pour aller à la jure. guerre. Exactement. Il a ce truc de. Ouais, tu sais, il rassemble tout le monde, j'ai l'impression, autour d'un même son. Et c'est un truc, ça me. Peut-être tu rentres dans un. Ton cerveau, il est emporté dans un. Enfin, bref. Et là, bizarrement, La Fosse au Lion, j'ai même pas écouté. Sans vous mentir, j'ai même pas. Je sais que c'est un super bon projet en plus, de ce que j'en ai entendu.
Ouais. Et malheureusement, je suis passé outre. Je sais pas, je devais Et écouter autre chose. tu sais pourquoi, je pense que pourquoi t'es passé outre aussi, c'est que La pour cover moi, aussi, peut-être. la cover est incroyable déjà, incroyablement moche. Et surtout, tu vois, quand tu parles des Oyoki RS, et ben en Ouais. fait, la fosse au lion, c'était autre chose. En fait, la fosse au lion, c'est le début de sa métamorphose en Ouais. ce qu'il a fait sur Sélection Naturelle. Tu Mhm. vois, il avait perdu pour moi cette énergie de, comme tu as dit, sur RS, Oyoki, tout. C'est pour aller à la guerre, en fait. Moi, je te j'allais jure. au sport, je voulais plier Vraiment. des barres en titane. J'en avais rien à faire. Mon but, c'était Ouais, de casser des gueules, tu vois. Et je trouve Mais- que il a un peu perdu ça, du coup, avec le Ouais. projet précédent et celui-là, du coup. Ok. Moi, j'ai pas écouté, tu vois. Mais j'y reviendrai parce que Sélection Naturelle, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que, tu sais, moi, je vois un mec arriver cagoulé du 9-3. J'ai dit, ah ouais, c'est comme ça. Ouais. Tu lances, tu prends des baffes. Je dis, bon, franchement, c'est bien. Mais après, je sais pas, ouais, la cover, je pense que j'ai eu un blocage. C'est un truc, il en parlait avec Mehdi, je crois, sur le code, ou je sais plus. Oui. Je crois que c'était ça. Si c'était ça. Et ça m'a fait grave rire. Et ce mec, comme t'as dit, c'est un gars, il est bon public de ouf. Il rigole de tout. Et c'est un gars, ça le rend grave attachant. Et comme vous avez dit, sur les morceaux sur Sélection Naturelle, il y a des morceaux qui sont grave personnels. Ouais. Et moi, c'est un mec, j'adore l'écouter en fait. Parler, j'adore l'écouter rapper. Genre, c'est un mec, il m'a eu, j'ai envie que ce soit mon pote en fait. Mm. Je te jure, non mais il a ce truc de mec gentil. Autant bon, il est cagoulé, il me fait peur, mais juste il est gentil, tu sais. Ouais. Et ça, je sais pas, il m'a eu. Et Sélection Naturelle, la cover déjà, je pense qu'elle a mis tout le monde d'accord. Et comme t'as dit, il y a un truc avec Fifou dernièrement où on était là, mais je pense un peu tous, en mode ouais, c'est tout le temps lui, c'est un peu relou. Mm. Il fait des trucs qui sont pas terribles. Et on en parlera plus tard, je pense, mais la cover de 13 blocs est incroyable. Ouais. Enfin, c'est. Blo 2, cover non, exceptionnel. Fifou encore à la prod, c'est n'importe quoi. Mm. Non, de toute façon, on va en parler plus tard, mais Bien sûr. c'est. Enfin bref, elle est incroyable. Et celle de Sélection Naturelle m'a brusqué, limite. Surtout avec ce qui se passe en ce moment. Ouais. Je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table virtuelle. Bien sûr. Mais c'est encore plus marquant, tu vois. Et je trouve que ça apporte un truc au projet. C'est une espèce d'aura avec Ouais. cette cover. Et en plus, tout le monde était content de voir cette cover. C'était en mode vraiment quelqu'un qui en parle, comme tu as dit. C'est un gars qui a pas peur de parler des problèmes. Mm. Et ça fait plaisir. Et d'avoir carrément une cover du projet. C'est pour ça que j'adore acheter des CD et tout. Parce que des fois, tu as des covers comme ça qui sortent du lot. Et bref, pas parler de ma vie. Mais bref, pour le projet, Insta Twitter, moi j'ai trouvé ça fou. C'est un peu l'énergie RAS Oyoki. Ouais, exactement. Et tu sais, un peu l'hymne, c'est en mode tu fais un peu trop le mal, on va te calmer mon pote. Ouais. Ici c'est pas Insta Twitter, viens dans la rue, tout ça. Et moi c'est des trucs que je kiffe. Tu sais, faire redescendre un peu les mecs qui se prennent pour qui ils sont pas. Mm. Et non, il y a une énergie de ouf. Le morceau avec Damso, But en Or et c'est pareil. Ça, La prod est incroyable. le refrain avec Kalash, c'est un hymne. Ouais. Ce mec, C'est un truc de ouf, il hein. a une. Ah, mais vraiment. Il ce mec, galvanise il a les un- foules. Je te jure, il a une capacité à faire ça, à rassembler les gens, à faire. Mais un hymne. Enfin, il n'y a pas d'autre mot en fait. J'ai l'impression que c'est trop Euh, simple pour lui, limite. Hein. Mais, De lâcher des trucs comme ça. Il le fait quand il veut, genre. mais ça, Enfin, sur ça- l'album, ça- en tout cas. mais ouais, mais ça corrèle grave avec ce truc de parler des problèmes, tu vois. C'est un Ouais. mec qui. C'est un politique, j'ai C'est l'impression. un en fait. orateur, en fait, un peu, tu vois. Je te jure, c'est ça. C'est Et un c'est Martin porte-parole. Luther King du 21e siècle. À sa manière, tu vois. Ah oui, waouh. Non, non, toute proportion gardée. Laisse-moi finir ma phrase. Laisse-moi finir ma phrase. Bref. Vas-y, Bon, bref. vas-y, je te laisse finir, vas-y. Mais bref, But en Or, incroyable. Damso, encore fou, hein, et toujours dans ses œuvres. Même la Ouais. prod. Je sais pas qui a la prod, mais je vais regarder de suite. Hypnotic Beats. Bah, en tout cas, mon gars, bravo. Je te sers Incroyable. de loin. Mais, et le feat avec 26 Keus aussi. J'étais étonné. Je savais pas qui c'était. Et j'ai pris une petite claque quand même. Hein. C'est cool de voir que son label prend un peu de ses gènes à Kalash. Mhm. Ça se transmet un peu et c'est cool. Mais voilà, juste le morceau avec Nekfeu et Big Flo et Oli, je pense que c'est les deux points noirs du projet. Je suis pas du Ouais. tout fan du feat avec Nekfeu. Moi, de toute façon, Nekfeu, j'en ai ma claque. Hein. Maintenant, il va Ah, falloir j'en ai le marre, dire. là. hein. J'en ai marre de le voir. Casse-toi, vraiment casse-toi. Pars 3 ans, 6 ans, frère, va au Japon, là. C'est bon.
Moi, j'en peux plus. Non, moi je pense que, en fait, on n'en peut plus m'a de le saoulé. voir dans ces conditions-là. Là. Quand on t'appelle parce que juste c'est Nekfeu là et que Ouais. tu viens et tu avec tes pantoufles et vas-y. Non. On veut pas de ça, C'est tu trop. vois. Mais même là, tu vois, genre, il fait l'effort, il change de flow, il parle pas de trucs bizarres, il est énervé un peu. Mais moi, en fait, On les me étoiles dit vagabondes... le terme, t'allais dire qui te saoule, c'est ça. Ah, mais bien sûr, il me casse les couilles. Moi, les... Waouh, waouh. Ouais. C'est La c'est violence. notre émission, on fait ce qu'on veut. C'est Non, vrai, mais- c'est vrai. Bah, sincérité sur Top Line, on y est. Non, mais on n'en a pas parlé, tu vois, parce que... Heureusement, mais on n'en a pas parlé des étoiles vagabondes. Et c'est un projet, tu vois, moi, ça m'a gavé. Ça m'a saoulé, genre... Et depuis, j'ai du mal avec Nekfeu. Donc j'attends qu'il prenne son temps, qu'il fasse ses trucs, qu'il revienne avec d'autres choses. Ça Le fait film plaisir, était cool, mais le projet... Mm. ouah. Mais Bref. enfin, moi, je conclurai juste ça sur ça. Nekfeu, dans son album plus réédition, il me semble qu'il y a 41 sons. Oui, c'est Ouais, fini. Mais 4h30. frérot, On refait tout ça, là, c'est fini. C'est un album. Plus où jamais, C'est quoi. la voie lactée, là. Wesh, C'est- 41. Ah, voilà. Il se fait violence Un tout seul, univers. je te jure. C'est le système solaire. Non, mais. Il a mis tous les sons qu'il avait en stock, Non, son disque dur. non, on va pas mentir. Il y a quand même une. Putain, on part sur un Nekfeu, les gars. Il faut qu'on revienne où on était. Non, Mais c'est oui, juste. bien Non, il y a sûr. une cohérence dans son projet et tout, mais 41 sons. Non, c'était Non, trop c'est trop. long. C'était trop. Et pour en revenir à ce que tu disais, oui, on est fatigué de le voir dans ces conditions-là. C'est ça. Moi, en fait, moi, je il préfère saoule, ne hein. je préfère ne pas le voir tout court. Tu vois, j'ai envie de le voir sur un projet à lui. Je vais l'écouter avec plaisir, mais là, sur les feats, Ouais. quand t'as un Jazzy Bass qui sort, il t'appelle. Quand Dean il sort, il t'appelle. Quand FG va sortir, il va t'appeler. Non, c'est trop. Quand mon violence. daron il va commencer à rapper, il va t'appeler aussi. Non, c'est fatigant, en fait, tu vois. Je pense qu'il faut qu'il se fasse plus rare qu'il ne Ouais. l'est maintenant. Et je vais le retrouver avec énormément de plaisir. Bien sûr. Et du coup, juste pour terminer, Ouais. je veux juste parler du feat avec Big Flo et Oli. Comme vous avez dit, mon Big Flo, c'est pas notre cam, je pense, ici, mais hier, alors, totalement par hasard, mais hier, on a regardé avec ma copine le le documentaire sur Netflix. Ouais. Et je dois avouer que, en fait, leur musique me touche pas du tout. Je suis pas du tout un fan d'eux. Tu vas sortir Encore. la douille, mais humainement, c'est bien. Non, c'est pas ça. Enfin, ouais, un peu. Vas-y. Ah non, c'est pas une douille. Non, pour de vrai, c'est pas une douille. Moi, c'est des mecs, très honnêtement, genre leur parcours et tout, tu vois, à leur âge, moi, ça me touche pour de vrai. Ils Mm. sont avec leur père, tout ça. Après, ils forcent un peu, j'avoue. C'est ramener papa tout le temps, bon. Ah ouais, c'est bon. Ouais, laisse Ça les sort darons la guitare. tranquilles. Wesh, laissez le daron taffer, mon frère, ça le ramène dans les valises en tournée et tout, wesh. Ah, mais attends, ils l'ont fait signer chez Universal maintenant. C'est fini pour lui. Ouais, j'ai cru comprendre aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais bref, Ah, en tout merde. cas, le documentaire était cool. Je voulais Ouais. quand même le dire. C'est des gars que, genre, humainement, vraiment, très honnêtement, en plus, c'est presque nos âges pour nous. Pas pour moi, parce que bon, on va pas revenir sur ton âge, mais. Donc voilà. Mais non, en vrai, c'est des gars, j'aime bien, mais la musique, ça me touche pas du tout. Ouais. Mais bon, bref, en soi, pour finir sur Kalash Criminel, j'ai trouvé que c'est un très bon projet. C'est très bien produit aussi. Je voulais revenir sur ça. C'est très cohérent, je trouve. Il n'y a pas de morceaux qui se suivent particulièrement, il n'y a pas de transition, tout ça, mais c'est dans la même atmosphère. Et même les sons qui sont un peu plus dansants, genre le feat avec Jul, je trouve qu'on ressent encore ce... Enfin, c'est pas totalement ailleurs et c'est pas genre... Ça te sort pas du projet, je trouve. Mm. À part du coup le feat avec Big Flo et Oli, mais bon, ça voilà. Et Nekfeu aussi, s'il te plaît. Oui, Ne effectivement. l'oublions Mais, pas, lui. Non, La haine moi, je est peux pure pas. et cristalline. C'est incroyable. Mais sinon, voilà, juste pour finir, moi, Kalash Criminel, c'est un gars que j'ai dans mon cœur, donc en vrai, je suis même pas, tu sais, objectif. Mais en vrai, non, le projet était grave bien. Après, comme vous avez dit, c'est pas, je reviendrai pas sur le projet dans son entièreté. Je pense que je prendrai des morceaux que je mettrai dans ma playlist, parce que, voilà, il est cool, mais je trouve que, ouais, si c'est pas, enfin, je sais pas. Mais enfin, je pense que je tirerai des morceaux juste, mais dans son entièreté, je pense que pas que ce soit un peu long, mais enfin c'est même pas un peu long, mais je sais pas, il y a un truc qui me dérange un peu. Mais Ouais. en tout cas, c'est un bon En vrai, projet moi, sinon, dans l'ensemble. ouais. Moi, je pense que je reviendrai sur le projet en vrai, comparé à vous deux. Ouais. Parce que, genre, je sais pas, je vais voir la cover dans mon. Genre, tu sais, Oui, il bien y a sûr. des moments où tu vas te faire chier et je vais voir le truc, je vais être en mode bon. On va Ouais, faire ouais. une petite playlist avec tous les sons sauf ceux avec Big Flo, Oli et Nekfeu, et puis on va l'écouter d'une traite en vrai. Non, mais après, Mais, je suis d'accord, tu vois. Et la cover, genre, m'attire vers le projet, et ça c'est cool. Mm. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé.
Ah oui, des rototos comme ça. Ah, vraiment, je te jure. On est à la maternelle. J'ai envie de te mettre des tapes dans le dos, là, c'est incroyable. Putain, je crois qu'on n'avait pas entendu. Bref. Oh merde. Mais non, c'est un. Peut-être que je reviendrai. Mais en fait, je sais pas, c'est bizarre. Moi, là, c'est la cover qui m'attire. Mais il y a des morceaux, en fait, que. Genre, même Niska, tu vois, ça me saoule un peu de le voir tout le temps partout en ce moment. Ouais. Je trouve, j'ai un peu. Même si le morceau est bon, je suis là en mode. Ah, frérot, aussi. Tu vois, t'es tout le temps là. Oui. Mais bon, Je suis d'accord avec toi. Ouais, mais en tout cas, enfin bref, c'était cool. Mais oui, juste une dernière chose après, je vous laisse. Je vais Ouais. noter à tout jamais. Juste l'association de Kalash Criminel et Jul. C'est Ouais. vraiment la bonté incarnée, ces deux mecs. Et C'est fou, hein. incroyable. Ouais, vraiment. C'est des mecs, c'est la gentillesse incarnée. Et c'est trop cool de les voir, genre, collaborer ensemble. Tu sais, on dirait des. Je sais pas si vous avez vu Charmed, mais on dirait des êtres de Mhm. lumière, tu vois. Tu sais, ils sont là, c'est limite. Tu sais, c'est les gentils du rap français. Ah, je te jure, c'est ça. Et au bon Ouais. cœur. Tu vois, c'est pas une fausse Mhm. gentillesse. Ah ouais, ouais. Non, c'est juste des mecs avec le cœur sur la main et ça fait grave plaisir en fait de les voir bosser ensemble et nous livrer ouf. des musiques de fête foraine. Il y a De R, on prend, hein. Moi je kiffe. Et en plus de, mais en plus de ça, tu vois, il y a des mecs qui pourraient trouver ça, enfin des gens qui pourraient trouver ça un peu bizarre qu'un mec violent entre guillemets comme Kalash Criminel soit gentil comme ça, tu vois. Je pense qu'il y en a, ça doit leur faire bizarre, ils doivent se dire, tiens, c'est bizarre quand même, il rappe ce genre de truc, mais en vrai, il est tout gentil. Il joue Mais, sur l'apparence. Non, mais c'est Ouais, Ça tu- marche c'est très ça. bien. hein. Et puis quand tu t'écoutes Kalash Criminel, moi je voulais particulièrement, avant qu'on termine sur son album, mais moi je voulais vraiment appuyer sur le fait que tout au long de son album, tout au long de ses projets, après qu'il ait passé le stade des RS, etc., donc La Fosse au Lion, il s'est livré, mais comme Ouais. peu de rappeurs se livrent en fait. Et moi c'est pour ça aussi que je suis pas tatillon avec lui à fond sur l'écriture, parce qu'au final, quand j'écoute un projet de Kalash Criminel, eh ben, il me raconte quelque chose. Tu vois, il me raconte quelque chose, il y a des thèmes récurrents qui reviennent, où j'apprends des situations qui se passent à droite ou à gauche, mais j'apprends quelque chose. Et pour faire le parallèle avec Dean Burbigo, c'est que une fois que je finis d'écouter Cercle Vertueux, eh ben, j'ai pas l'impression d'en savoir plus sur la vie de Dean Burbigo, et je sais pas ce qu'il m'a raconté en fait, au final. Alors que sur le Kalash Criminel, j'ai ce sentiment de... Ok, j'avais l'impression d'être assis avec un gars et il me lisait quelque chose, il me racontait une histoire, tu vois. Il te parle de ses luttes, il te parle de ses failles, de sa famille, de ses forces, de là où il veut aller, etc. Et au final, je sais pas, comme je disais tout à l'heure, il est hyper attachant, et même pas que via son personnage. Et quand tu parlais de violence, c'est vrai que quand t'as écouté que les sons un peu durs de Kalash Criminel, ouais, tu te fais une image parce qu'il y a la cagoule, il y a les clips, etc. Tu vois. Mais une fois que tu écoutes un projet entier, surtout les deux derniers, tu te rends vite compte que la cagoule, elle est là pour protéger l'identité et la violence, entre guillemets, dans l'énergie qui est déployée, bah, c'est juste que c'est l'énergie qu'on vit tous les jours en vivant dans certains endroits, tu vois. Et au final, il fait pas les meilleurs projets, je trouve, pour conclure, mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à lancer un projet de Kalash Criminel. Et je sais pas, il transmet toujours quelque chose de positif. Genre, il Il est envoie de attachant. bonnes vibes, tu vois. Ouais, à mort. Je sais suis pas d'accord avec si vous avez quelque chose à ajouter, messieurs. Non, c'est bon. Non, Non, je pense c'est qu'on bon. on a très bien parlé sur ces deux projets. On arrive donc à la fin de cette émission, mais avant de finir, comme d'habitude, mon moment préféré, les coups de cœur. Et qui veut nous donner déjà, est-ce que vous avez plusieurs coups de cœur ou un seul chacun? Alors attends, moi en vrai j'en ai deux. Ouais, toi t'as pas cherché, ça se voit, José aussi. Si, moi j'ai. Wesh. On est Bah, fous. Non, mais tu m'as dit plusieurs et je voulais juste trouver un morceau, mais c'est bon, j'ai trouvé. Ouais, ou un, ça va très bien, c'est juste pour savoir. Qui veut commencer du coup, qui se lance dans la fosse au lion? Enfin, Bon, quand écoute, vous j'y voulez. vais. Allez, Vas-y, Lounès, j'y vais, c'est parti. dis-nous tout. Alors, premier coup de cœur, c'est un truc qui est sorti. Il est sorti aujourd'hui en fait, hein. Enfin le jour où on enregistre, c'est-à-dire vendredi. Parce que beaucoup de choses sont sorties ce vendredi. On a vu 13 blocs, on a vu Dinos, Captain Roshi. Mais il y a eu un petit Ouais. truc, un petit projet de Runa. Je sais pas si vous connaissez. J'ai Moi, je juste vu connaissais- passer sur Twitter, mais j'ai pas Ouais, j'ai écouté. entendu Ok. ouais, sur Twitter, moi c'est tout.
Bah, j'ai kiffé le projet, mais en vrai, j'attire l'attention sur le dernier son qui s'appelle Orion, euh, où il a une façon de poser, une sincérité dans la voix qui est assez folle. Comparé à tout le projet, en fait, je trouve ça super. Enfin, le projet est hyper cohérent et hyper construit, où on a bien son style, et je trouve que ça se finit sur un son qui est hyper mélancolique et que je trouve vraiment magnifique. En tout cas, moi, c'est vraiment le morceau qui m'a tapé la tête, un peu comme Gisèle Partie 4 sur le projet de À Luigi. ce point. Enfin, ça m'a fait le même effet en tout cas. Eh ben, Et Ça et s'écrit comment deuxième, Parce que ça a l'air un peu. Je sais que c'était RH bizarre, parce que les gens, s'ils c'est cherchent. ROUNHAA. Orion avec un H et un coup violent, tu vois. Et genre H, c'est la première lettre de mon prénom. J'emmagasine les sentiments contraires envers toi. Mon cerveau et mon cœur qui se battent toutes les nuits. J'écris tellement plus besoin que je parle. C'est compliqué. Je me retrouve bien mieux dans le noir. Pour la vie, ça me rassure que mes yeux se noient. Ok. Merci, monsieur. Bon, Deuxième après, coup de cœur, je parle de Luigi, mais je les compare pas du tout, hein, attention. Oui, non, c'était dans l'émotion que tu as ressentie en écoutant Bah, dans Gisèle Partie 4. ouais, surtout la façon dont je l'ai pris, genre dernier morceau, et je trouve que c'est le meilleur du projet, quoi. Et deuxième truc à vous partager, c'est un projet d'un gars qui s'appelle L'Honneur. Bon, en gros, c'est mon pote, hein, dans la vie de tous les jours, donc mais faut mettre en avant ce genre d'artiste. Mhm. C'est un mec qui fait tout seul déjà. C'est-à-dire que tous les visuels, tous les clips, tout, il fait tout seul. Il est hyper jeune. Donc là, il a sorti un projet de 27 minutes qui s'appelle Vision. C'est un style un peu on peut le comparer à Laylo ou Weed facilement. Mais en vrai, il a une vraie patte artistique. Et il y a un taf de prod qui est monstrueux, qui sont faites par Unito, qui collabore par exemple avec sur le projet de La Fève et Cosey. Ouais. Et puis qui va collaborer avec... bon, je vais pas le dire parce que j'ai pas le droit, j'ai oublié, bref. Oh, le Mais avec des oh là grandes là. personnes. Il a avec des grandes il a personnes. des entrées. Mais le projet est assez fou, je vous invite vraiment à l'écouter, des grandes guitares électriques. Oh là là. Des Est-ce qu'il y a un gros solo ou morceaux pas pour Ouais, Il y a il des solos y a plusieurs solos, mec. Oh là là. Il y a plusieurs Mais- c'est solos. comme ça que t'as ma. Il y a des Mais- solos, c'est bon. Mais commence par ça en fait. Moi, dis-moi, il y a Ouais, des c'est solos de vrai. guitare électrique et j'y cours en fait. Voilà, j'y Bah vais écoute, écouter. fonce. Regarde le ciel, il est gris. Demain, il sera noir. Faut que cette putain de street. Je me dis qu'il y a plus d'espoir. Oh non, oh non, oh non, 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 oh non, Je regarde le ciel, il est gris. Demain, il sera noir. Faut que cette putain de street. Je me dis qu'il y a plus d'espoir. Oh non, oh non, oh non, non, non. Je traîne un peu trop sur les rêves. Et c'est très sombre, c'est très... Pour l'hiver, c'est parfait. Ambiance mélancolique. Et non, franchement, moi j'ai vraiment surkiffé le projet. Je dis pas ça parce que c'est mon pote et que je l'ai vu taffer pendant 1 an et quelques dessus, mais vraiment c'est lourd. Donc il prépare la suite là. Et si vous avez un petit doute, écoutez le morceau en featuring avec Olsem, qui a mixé tout le projet d'ailleurs, qui s'appelle Céline. Et puis vous comprendrez sûrement de toute façon. Oh, tu nous l'as tellement bien vendu. Ouais, c'est normal. Merci Lounès. Je vais aller écouter ça avec grand plaisir. José, monsieur, Oui, monsieur. prenez la main. Alors, oui, je voulais juste revenir sur le projet de Lounès dont il a parlé de L'Honneur. Allez-y, parce que j'ai écouté et pour le coup, c'est vraiment très très bien produit. Et il y a quelques, comment on pourrait dire, références, vibes que, à mon avis, vous connaissez et qui vont vous plaire. Donc voilà, c'est très très cool. Bref, du coup, moi, pour mes coups de cœur, je suis revenu dernièrement, en gros, pour expliquer très brièvement, il y a Kenny Beats, qui est un producteur de rap qui produit pour Thundercat, enfin qui produit pour pas mal de monde aux États-Unis, mais surtout qui est très underground, qui a fait des lives pendant le confinement, où en gros il invitait plusieurs personnes, plusieurs producteurs à faire. En gros, il faisait des beat battles et des gens envoyaient des prods, lui donnait un sample
il faisait une prod avec le sample et en gros, il faisait un classement, blablabla. Bref. Et de là, il y a un style que j'ai redécouvert qui est un peu style Keitranada. Et du coup, je me suis repris Keitranada très récemment Mhm. avec le projet 99,9%. Et du coup, si vous avez jamais écouté ce projet, ce qui je pense n'existe pas, ou en tout cas faites-le du coup, allez-y, parce que c'est juste incroyable. Genre la vibe, ça sert qu'à danser et à être heureux en fait. Et j'ai découvert très récemment aussi qu'il était québécois. Donc raison de plus. Et pour mon deuxième coup de cœur, ce sera le morceau Funny Thing de Thundercat, justement, qui est sorti sur l'album, son album qui est sorti du coup cette année, It Is What It Is, Ouais. dans lequel il y a aussi Dragon Ball Durag. Je sais que t'en as parlé sur Twitter. Dragon Ball Durag. Et Non, mais allez c'est- écouter ça, s'il vous plaît. Je ne prends pas de champi, je ne prends pas d'LSD, tout ça. Mais j'imagine que ceux qui en prennent ressentent ça. Ce son est incroyable. Et voilà. Mais en gros, il y a un morceau à l'intérieur qui s'appelle Funny Thing, et il fait Funny Thing, pardon. Et il fait genre 1 minute 57. Et c'est juste lui à la basse. Et c'est juste incroyable en fait. Donc voilà, allez-y, c'est des solos de basse, enfin, c'est interstellaire, ça n'a aucun sens, mais allez-y. Voilà. C'était des coups de cœur bien intenses cette semaine, messieurs. Là. Ah ouais. Vous étiez galvanisés là. Waouh. Genre, que danser. Incroyable. Je vais aller écouter ça juste après cet enregistrement. Et moi aussi, 2 coups de cœur aujourd'hui, dont le premier, Double Zulu, qui sort un EP, qui a sorti un EP qui s'appelle Later Match. Une ambiance pour apprécier pour les gens nés dans les années 90 comprendront les rêves tout au long de ce projet. C'est une Ça ambiance, parle de catch. pas tout le projet, mais Non il y a mais des petites. C'est le mec, il a fait les intros, des matchs de catch en France. Non, c'est pour la DA globale. Ok. Et puis même dans les sons, il y a des phases, etc. Ça rappe. C'est juste ce que je voulais dire. Ça rappe dur. Pas de compromis. Les prods sont belles. Franchement, allez jeter une petite oreille sur ce projet. C'est 7 titres, 19 minutes et 36 secondes. Donc ça se consomme à cette étape. Hein. C'est l'apéro, t'y vas, tu l'écoutes 2-3 fois d'affilée, c'est fini. J'ai de la force pour mes frères, mais je veux pas le trône. Je perds mon temps à niquer des mères, des prods, des clowns et des clones. Zulu born, j'ai la mémoire dans la peau. Laisse les autres s'amuser avec un pénis dans la paume. Mon urine dans ta bouche pour que tes propos sonnent bis. Me fait de plus en plus rare, j'ai le mojo du solstice. Quand des l'euro flow, quand je vois que le sol glisse. Tout en 2 fois, c'est ton cœur et ton cul que je brise. Et mon deuxième coup de cœur, du coup, c'est pas un projet. J'aurais pu me mettre en projet, mais on en parlera très prochainement. Mais mon coup de cœur est un homme, et c'est Stavo. Ah oui, carrément, on est sur la globalité. Stavo, L'entièreté du gars. non, Stavo, coup de cœur sur tout ce qu'il a fait sur Blow 2, du coup. Ok. Pour sa performance globale sur ce nouvel album de 13 blocs. Trêve de plaisanterie. Déjà, je trouve qu'il est omniprésent sur le projet. On l'entend beaucoup. Il pose en premier sur les sons. Il a des refrains. Il prend une place énorme au sein de 13 blocs, dont on parlait beaucoup de Z jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que non, coup de cœur Stavo, parce que j'ai l'impression que c'est une révélation incroyable. Celui-ci marche en France, pour s'en choisir un autre.
6 Yamaha, 47 étincelles, 48 grammes de sel, 17h49, Yoki la cinquantaine, 60 minutes, 1 heure, 90 le prix de la passe, le 9-3 vous emmerde, 93 à la maison, merde, les keufs on vous emmerde, des masses 18 vous emmerde, 21 on est sauvage, 22 Ribéry sous pas keuf, Jordan numéro 23, comment t'arranger ce prix, tu prends jamais Il a progressé, il s'est amélioré, mais là sur ce projet-là, en fait, j'ai été surpris. Puis même, il est sur le feat avec SCH. J'étais surpris que le feat avec SCH ne contienne que des couplets de Stavo et de SCH et pas des autres. Je me suis dit, ah, ok, tu sais, c'est genre ça affirme quelque chose. Donc, non, deuxième coup de cœur incroyable. De toute façon, je pense qu'on sera très rapidement amené à parler de ce projet. Donc je pense qu'on peut conclure sur ça. J'ai été très content encore d'enregistrer avec vous, messieurs. Sans invité, c'était cool de revenir à la bonne franquette. À mort. Aussi, Incroyable. c'est moins stressant. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est un peu moins stressant. Écoutez, nous allons nous quitter. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, messieurs? Merci à vous deux, en tout cas. Ouais, merci, Toujours. merci à vous et à tout le monde qui écoute. Hein. Oui, bah oui, évidemment. Merci aux nombreux auditeurs, c'est incroyable. On nous envoie des DM et tout, ça devient contrôlable. Je reçois des CV. Je reçois des CV pour Des Top demandes Line, de je stage. vous jure. C'est On veut des lettres incroyable. de motive. Ouais, des lettres de motive. Non, pour de vrai, on m'a demandé aujourd'hui encore. Et l'équipe est telle qu'elle est actuellement. Je pense pas que ça bougera de si tôt, en tout cas. Sauf invité, hein, c'est le but aussi. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, malheureusement ou bien heureusement pour nous, la Triforce restera Triforce. La Team Rocket. La Team Rocket, Team Rocket. exactement. Écoutez, messieurs, on peut se dire comme d'habitude un petit ciao. Bah, Un ciao. petit ciao. Et puis à très vite. Ciao. 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 Ciao.